Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve, hein. On se retrouve ensemble pour voir un peu quelles sont les énergies du moment. J'espère vraiment que vous allez bien. Voilà. Ouh là là, bah écoutez, nous, c'est de la pluie, de la pluie et de la pluie et de la pluie. C'est inconcevable, quoi. Je comprends pas pourquoi on a ce temps-là depuis des mois. Je vous avouerai que je garde le sourire. Et vous savez quoi? Je vais aller me promener un peu sur Paname et me manger une bonne pizza. Je vous jure que c'est vrai. On est au mois bientôt d'avril et Shaman, elle va aller se bouffer une pizza. Allez, j'ai envie d'attaquer avec le jeu de 32. On va faire cette petite capsule. On parle d'une femme seule, veuve ou divorcée. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages. Un grand changement ici. Alors, on me dit pour une femme qui vit seule, qui est veuve ou divorcée. On a les contrats. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive? Allez. En plus, je vois que la carte, elle a été tordue là. Alors, on a un changement. Il y a des signatures qui arrivent, des contrats, des engagements qui arrivent pour une femme qui est seule ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur ces changements? Oh, bah écoutez, quand j'ai là, c'est l'homme de cœur, on nous parle d'engagement. Donc on peut nous parler d'une femme qui est seule, divorcée. En tout cas, on nous parle bien d'une femme qui est seule, hein, d'un certain âge. Et on nous parle d'un grand changement par rapport à un homme, par rapport à un homme de cœur ici, quelqu'un qu'elle a dans son cœur. Et on peut me parler de contrat et d'engagement. D'accord? Ben ouais, je mets ma plume parce que j'ai une petite âme qui a créé sa chaîne. Et vous savez quoi? Elle a pris exactement le même bleu. Ah, comme c'est bizarre la coïncidence. Ah, alors bon, il faut que je me démarque avec ma plume. Bon, allez, trêve de blabla, il faut rigoler un petit peu, quoi. Allez, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même là... Vous voyez, j'ai un grand changement ici par rapport à un homme qui est... Alors, soit un homme qui est engagé, soit un homme qui va vouloir s'engager avec elle. On parle ici quand même soit d'officiel, ça peut être une meilleure amie infirmière, ça peut être une meilleure amie, mais vous voyez, qui touche au juridique. Alors c'est étrange, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a un face-à-face. Il y a un face-à-face. Pour moi, vous allez ici véritablement rencontrer une personne. Peut-être un homme. C'est comme si on me disait, je vous passe le message, que par rapport à un engagement, cette femme désire un engagement ici avec un homme. D'accord? Et on me dit que quelque chose est sur le point de changer. Mais un grand changement. Vous allez voir cette personne. Vous voyez, on parle d'argent, d'abondance, de réussite. Vous allez voir cette personne. Et j'ai de la colère ici. J'ai de la colère, je ne sais pas, par rapport à cette femme-là, qui est déjà sortie. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes ici? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes ici? On me parle de distance. Bon. Et c'est drôle parce qu'avant qu'on me le dise, on me montrait cette femme qui est en début de ligne et cet homme. Et on me disait, il y a comme une distance. Une distance qui s'est mise entre ces deux personnes ici. D'accord? Et pour moi, il y a un face-à-face qui arrive. Et avec cette carte, vous voyez, on me confirme la distance. Et on parle de mal-être. On m'envoie le mot mal-être. J'ai de la colère, vous voyez, on est entre deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi j'ai de l'agacement? Il y a quelque chose ici qui mine cette relation. On a l'homme de loi avec certitude. C'est quoi cette... ça arrive. Ouais, on parle de grand amour en plus entre ces personnes-là. Il y a vraiment pour moi beaucoup d'affection entre ces deux personnes. Une grande joie. Mais une distance qui a été mise. Alors pourquoi? Pourquoi de la colère et elle tombe sous cet homme? Pourquoi de la colère? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette colère-là? Et puis vous voyez, elle est tombée à l'horizontale. C'est-à-dire que c'est un entre-deux. C'est ni de la colère, ni de l'agacement, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui perturbe. J'ai les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là de cœur qui est mis à distance? Ouais, vous voyez, elle retombe pareil à l'horizontale. J'ai une femme. Il y a une femme qui pose problème. Bon, je vous le dis, elle tombe sur l'amour, sur cet amour. Elle a glissé sur l'amour. J'ai une femme ici qui pose problème. Je vous le dis. Bon.
qui se passe, c'est qu'ici, on a bel et bien deux personnes qui sont à distance à cause d'une femme. C'est très clair, donc une énergie tierce. Et on nous dit que par rapport au souhait d'être ensemble, parce que c'est ce que je ressens, ces personnes ont envie d'être ensemble, elles ont envie de se voir, et vous voyez, il y a quelqu'un qui bloque, il y a quelqu'un, on a la distance à côté. C'est-à-dire que la distance, le fait que ces personnes ne puissent pas être ensemble ou se voir, c'est lié à une femme. Mais on me parle ici d'un grand changement. Par rapport à l'as de pique, c'est les contrats, c'est les signatures, c'est les engagements, vous voyez, c'est le fait d'officialiser cette relation. Ce qui bloque, c'est cette femme ici. Alors, sur la carte du 10, c'est une grosse somme d'argent, c'est l'abondance aussi. Il y a un face-à-face. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette... Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. De toute façon, vous allez vous revoir. D'accord? J'ai les nouvelles et le face-à-face. Assez rapidement, sous 24-48 heures, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est fou. Et vous voyez, je coupe, j'ai encore les nouvelles qui arrivent rapidement. Donc pour moi, il y a bel et bien des nouvelles qui arrivent. Alors est-ce que c'est cet homme ou est-ce que c'est cette femme? Je vous avouerai que j'ai un petit doute. Vous allez encore vous marier en m'entendant rire. Mais c'est bizarre. Ouais, il y a une invitation. Vous voyez, il y a un grand souhait, il y a quelque chose qui se réalise ici. C'est plutôt positif. Alors, oui, vous voyez, je ne l'avais pas vu, j'ai l'invitation. Bon, vous allez revoir cette personne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez en distance et je ressens que, on me dit perturbé, le mot perturbé. Ce qui a perturbé ici, cette relation entre ces deux personnes, c'est cette femme. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? On a un fils. Elle a un fils. Alors vous, ça vous a miné sur ce nouveau départ, parce que vous êtes là. On parle ici d'une personne qui a pu être vraiment perturbée. Vous voyez, ça vous a perturbé sur ce nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va aller voir. J'attaque avec le jeu de 32 et on va aller voir. On va aller voir ce qui se passe là. Allez, je me lance. Attendez, j'ai l'autre petit oracle là, qui m'appelle. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, je sais pas lequel prendre. J'ai plein d'oracles qui m'appellent. Ah, on m'appelle de partout. C'est terrible. Oh, écoutez, hein, faut rire, hein, parce que là, entre le vent et la pluie, je vous jure, des 5 degrés, la déprime. C'est la déprime. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur cette femme là? En tout cas, j'ai bel et bien deux personnes qui sont à distance et c'est pas voulu. C'est souffrant pour les deux. Vous êtes séparés et là, je le ressens là, au niveau du plexus solaire, c'est horrible. Ça va vous créer une souffrance à tous les deux qui est terrible. Terrible. Vous voyez? Des échanges arrivent. Bon, si on n'a pas compris, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication, du dialogue. On va voir. Et pour l'instant, il est bloqué. Et je ressens là cette femme ici. Cette femme ici qui bloque là. Et vous savez ce qu'on me dit ici? Au moment où je dis ça, regardez, j'ai les contretemps. Vous voyez, elle ralentit. Elle ralentit le lien ici. C'est une femme qui a un enfant. Elle ralentit le lien ou qui est plus jeune que vous. Et on me dit ici, avec ces deux traits comme ça, vous savez, ça fait le signe de la pause. Il y a une pause à cause d'elle là. C'est elle qui bloque. Regardez, j'ai la féminine. C'est elle qui bloque. Ils enquiquinent, elle nous enquiquine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai des communications, il y a des échanges. Qu'est-ce qui se passe avec ces échanges-là? Qu'est-ce qu'il a là? Fourberie. C'est quoi cette femme-là? Voilà, merci. Bon, on nous parle bien d'une période de pause, vous voyez? J'ai les vacances. Il y a une pause. Relation charnelle. Alors, moi, ce que je ressens, et là, ça monte, je vous explique même pas, c'est qu'il y a une attirance très forte entre vous. Hein. C'est magnétique. Beaucoup de désir de cette personne. Cette personne, elle vous désire, mais je vous explique même pas.
On parle de gros fantasmes sur vous. Et on me redit, vous savez, comme l'autre fois, les détentes. Et c'est quelqu'un qui, excusez-moi, mais qui pense énormément à vous dans ces moments d'intimité, quoi. Et je pense que c'est... ouais, regardez, on me le dit, le masculin. Il n'a qu'une envie, là, c'est revenir vers vous. Alors moi, je ressens une personne, vous lui manquez terriblement. Et on me dit le genre masculin. C'est énorme. Et on vous dit laissez du temps. Il y a quelque chose ici par rapport à sa femme, là. Vous voyez, j'ai la fidélité. Alors, j'ai l'impression que cette personne ne communique pas, donc parce qu'il y a une tierce, mais je ressens aussi qu'il il se tempère, vous voyez. Euh, j'ai le sérieux ici. C'est quelqu'un qui s'il s'écoute, il vous saute dessus, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Et là, c'est quelqu'un qui essaye un peu de tempérer la situation parce que je pense que si vous vous revoyez, ça va être, vous voyez, caliente, quoi. Voilà. Bon, allez, des compréhensions nouvelles. Vous voyez, il a besoin bon, de trouver les clés. Je pense qu'il est très perturbé par cette attirance. Ça ressort très fort sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les doutes. Bah, vous, ça vous met des doutes. Ouais, il a beaucoup de doutes. Alors, d'une part, il y a une tierce, et d'autre part, cette personne est remplie de doutes. D'accord? Il veut quelque chose de sérieux, et en même temps, ce qui le déstabilise, c'est la force, cette attraction qu'il a pour vous. Bon, ok. D'accord? Donc, cet homme, si vous préférez, il fantasme grave sur vous. D'accord. Si c'est rien passé avec cette personne, pour lui, c'est exactement comme si il s'était passé quelque chose, c'est pour vous dire. Et j'ai vraiment une personne ici qui, pour le moment, ne dialogue pas parce qu'il a besoin de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que la force des énergies qui le traversent quand il pense à vous le déstabilise complètement. Et en même temps, j'ai cette femme ici qui crée des contretemps. Donc, il est en train de prendre de la hauteur. Bon. Écoutez, on va avancer. On nous parle bien d'avoir des échanges. De toute façon, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pour le moment, il n'y a pas de communication à cause de cette femme là? Et pendant ce temps-là, eh ben, lui, il est grave sur vous. Beaucoup de fantasmes. Beaucoup de désirs et en même temps il essaye de comprendre ce qui se passe au niveau de ses ressentis parce qu'on me dit que c'est très fort et que ça peut vraiment le perturber. Alors, ok. On parle de stabilité, de foyer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tente, tant bien que mal, de retrouver ici, voilà, je l'ai, cet homme, de retrouver une stabilité dans sa vie. Je pense que quand il vous a rencontré, ou le peu de moments qu'il a passé avec vous, si vous préférez, ça lui a fait exploser sa vie, quoi. Et ce que je ressens là, ça me travaille, je vous explique même pas, c'est que il a qu'une envie, c'est vous sauter dessus, quoi. Il a qu'une envie, c'est vous sauter dessus, là. Et en même temps, la force de ses sentiments, la force de cette énergie, cette attirance, voilà, si vous préférez, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui se passe vis-à-vis de vous. Écoutez, vous êtes tournés l'un vers l'autre. J'ai quelqu'un qui est omnubilé par vous, il n'arrête pas de penser à vous, là. Il n'arrête pas de penser à vous et je me demande si c'est pas réciproque. Et il tente tant bien que mal de garder une stabilité, de garder, vous savez, ouais, vous voyez, je le travaille. Travaille à sa stabilité dans sa vie, le foyer c'est ça, c'est sa vie. Mais là c'est compliqué parce qu'en fait il est poussé par les énergies. Donc qu'est-ce qui se passe là vis-à-vis de cette tierce là? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va communiquer. Bon, il y a des communications qui arrivent sous 24-48 heures, je vous le dis, c'est assez rapide. Donc pour une fois on a des délais. Sur cette femme là, qu'est-ce qui se passe là j'ai l'enfant, vous voyez, il travaille sur son enfant intérieur. Il travaille sur lui, sur son équilibre. On me dit que son enfant intérieur le pousse à communiquer avec vous. Mais vous voyez, il y a des perturbations. Et pour moi, les perturbations, c'est cette énergie tierce, vous voyez?
Alors, c'est quoi, là, cette énergie tierce? Bon, j'ai les perturbations, la triangulaire. C'est qui, cette énergie tierce, ici, là? Alors, là, ce qui me vient, c'est comme s'il attendait d'être seul. C'est comme s'il attendait d'être disponible. Vous voyez? C'est quoi, cette énergie tierce, là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me parle d'une colérique, là. Vous voyez, il attend ici d'être seul. C'est fou, pour pouvoir revenir vers vous. Parce que moi, la réconciliation, je ne sens pas que vous ayez coupé. Je sens qu'il a mis de la distance. Il y a une distance qui s'est malheureusement mise entre vous à cause d'une autre personne. Et aussi, il faut l'admettre, la force des émotions qu'il ressent pour vous qui l'a complètement perturbé. Donc, il doit gérer ces énergies qu'il ressent pour vous, qui sont des énergies de Kundalini, hein, c'est très fort, il doit vous ressentir, il doit vous rêver, vous manger, vous... il vit vous, en fait. Et à côté de ça, il y a aussi, vous voyez, à l'horizontale, cette femme-là qui est là, d'accord? Voilà, cette triangulaire, on me le dit. Cette triangulaire qui est là, certainement son ex-compagne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette ex-compagne ici, là? Le jeu de 32 a merveilleusement bien parlé. Vous voyez, j'ai la fidélité. Alors, on est face aussi à une personne qui est loyale et fidèle à son foyer, peut-être même à ses enfants. Vous voyez, il a une certaine rigueur. Il s'est établi dans un certain rôle en tant que père. Et on me dit que c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. C'est ce qu'on vient de me dire. Il le prend très au sérieux. Donc, il a une certaine loyauté à sa famille. Et en même temps, il y a cette tierce-là. D'accord. Il y a cette tierce ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette tierce-là? Bon, ben voilà, on nous dit qu'elle perturbe. On l'a vu, hein, des colères, des déséquilibres. Donc, on a cette femme qui perturbe, qui crée des contretemps également. Bon, ça va pas durer. Ça va pas durer. Vous voyez, ça va pas durer. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, cet homme ici revient à la communication. Pour moi, vous allez vous revoir. Vous voyez, c'est... Il vous désire, c'est un truc de fou. Hein. Il vibre vous. Hein. Il a qu'une envie, c'est de se retrouver avec vous et de satisfaire, j'ai envie de dire, à ses désirs. Hein. Il a envie de succomber à la tentation. Excusez-moi. Mais c'est ça. Beaucoup trop d'attraction. Vous voyez, j'ai les nouvelles derrière. Pour moi, cette personne, elle va vous donner des nouvelles. De toute façon, il est poussé au niveau de son enfant intérieur. Là, il en peut plus. On me dit, il en peut plus. Et elle, là, cette tierce, là, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah, excusez-moi, moi, les tierces, hein, elles me fatiguent. Voilà. Elle me fatigue à s'accrocher. Alors, vous savez, on montre, je sais pas ce que c'est comme petit animal, mais on montre un petit animal avec des griffes qui fait... qui s'accroche à son hôte, là. Excusez-moi. C'est ça qu'on montre. Elle le lâche pas, mais je vous jure, depuis quelque temps, c'est un peu les énergies. Vous voyez, malgré la séparation, elle le lâche pas. Il est bel et bien séparé d'elle, hein, mais elle le lâche pas. Ah, c'est fou. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, j'ai envie de prendre mon visionnaire. Ça y est, hein, il arrive. Un peu de patience, mes belles âmes. J'en appelle à votre patience. Hein, je vous avais dit mi-avril. On se bat, hein. Parce que vous savez, il y a un truc avec les couleurs et tout. Enfin, vous allez voir, il y a un peu différent. Et franchement, c'est galère, quoi. Je ne vous dis pas comment je me bats pour qu'il arrive dans les délais. Hein. Bon, vous voyez, j'ai l'engagement et le sacrifice. Donc cet homme, il se sacrifie dans sa vie de famille. Voilà. Et pourtant, il est séparé. Voilà, la famille. Tada! Bon, bah écoutez, hein, tout est dit. Vous voyez, je vous ai dit, il a un attachement, il s'est auto-imposé un rôle vis-à-vis de sa famille. Vous savez, le père. Je suis là, le père, voilà. Alors, c'est très particulier, sauf que la source... Non, 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 la source, elle n'en pense pas pareil. La source n'en pense pas pareil. Elle le pousse vers vous. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il a besoin de comprendre que c'est pas parce qu'il vient vers vous
qu'il va abandonner sa famille. Vous voyez, il y a cette notion-là. Cet homme se dit que s'il succombe à la tentation, qui est vous, il a l'impression d'abandonner sa famille. Mais non, pas du tout. Vous voyez, j'ai l'enfant. Allez, qu'est-ce que veut la source ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que veut la source ici, s'il vous plaît? Eh bien, le retour, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il est poussé, son enfant intérieur, il est poussé par la source à revenir vers vous. Donc, il y a une distance qui s'est mise. Je pense que la tierce y a participé un petit peu. Et c'est la force, on me dit, la force de ce qu'il ressent pour vous qui l'a complètement perturbé et déstabilisé. Vous voyez? Il est en conflit, en déséquilibre. Il ne sait pas. Il lutte contre ça. En fait, il lutte. Ouais, c'est ça. Vous savez, il y a une phrase qui dit la meilleure façon de céder. C'est quoi cette phrase? Vous me le direz, mais vous savez, c'est par rapport à la tentation. La meilleure façon d'y céder, c'est. Ou la meilleure façon de gagner contre la tentation, c'est d'y céder. Vous voyez cette idée-là? C'est-à-dire que cette personne. Elle est poussée par le divin à revenir vers vous et en fait, il s'entête, on dit il s'entête à refuser tout ce qu'il ressent. Ouais, c'est dingue. Il fait de la résistance. Et pourtant, je vous le dis depuis le début, la source le pousse à revenir vers vous. Vous voyez, j'ai le nom. Il veut pas. Cet homme, il veut pas. C'est fou. Alors, c'est pas qu'il n'est pas attiré par vous, c'est qu'il il s'interdit, on me dit. Il s'interdit de vivre cette relation. Impressionnant. Alors, d'une part, parce que la Terre, l'ex est toujours là, dans les parages, et puis qu'elle doit bien lui taper des crises de colère, voilà, elle tape du pied. Et d'autre part, parce qu'en plus, il ne maîtrise pas la force des sentiments qu'il a pour vous. Pourquoi alors, cet homme, qu'est-ce qu'il a? Ouais, regardez, il a dit non, il a mis de la distance. C'est exactement ce que le jeu de 32 vous a dit en quelques phrases. Et le visionnaire le synthétise. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc j'ai un homme ici qui est raide dingue de vous, d'accord? Qui vous ressent, qui vous vit, qui vous respire, qui vous... tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et en fait, il n'assume pas la force de ses sentiments vis-à-vis de vous, et on me dit parce qu'il ne l'explique pas. Et en même temps, il se cantonne, on me dit, à son rôle de papa, voilà. Et en même temps, il y a une tierce ici qui tape des crises de colère et qui crée du retard, vous voyez? C'est complètement dingue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'évolution? Bon, ben voilà, regardez, le retard, on nous le redit. Voilà. Je peux pas mieux faire, mes belles âmes. Ça sort avant que les cartes, elles tombent. Donc, si vous voulez, le nouveau visionnaire, il est en commande, il arrive. Ça y est, début avril, enfin mi-avril, il devrait être là. Alors, je vous dis pas toutes les commandes que j'ai à préparer parce que, en fait, l'ensemble des jeux que j'ai faits, ils sont quasiment vendus. Donc, si vous le voulez, j'ai envie de dire, maniez-vous parce que sinon, il faudra attendre l'autre. Alors, bon, je peux essayer d'anticiper, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Il se refuse à cet amour, c'est fou. C'est-à-dire que la force de cet amour le perturbe complètement. Vous voyez, j'ai la santé, ça le travaille, il est pas bien. Voilà. On lui demande vraiment ici de rester droit, d'être resté clair avec ce qu'il ressent. Puis là, ce garçon, là, d'être fidèle à lui-même, vous voyez, je vous l'avais dit avant qu'elle tombe. Il y a cette notion ici de... En plus, il est pas bien, on me dit que ça impacte sa santé. Vous voyez, il doit ruminer, il meurt d'envie de vous envoyer des nouvelles, mais il le fait pas. Voilà, il passe pas à l'action. Et on lui demande d'être loyal avec lui-même, autant qu'il l'est avec sa famille, en fait. Et d'aller vers ce qu'il a envie, vers ses souhaits. Mais pour le moment, il est complètement... vous voyez, il n'a pas le courage. Donc, on lui demande ici d'assumer ce qu'il ressent. D'assumer ses sentiments, d'assumer cette attraction qu'il a quand il a votre contact ou quand il pense à vous. Et cet homme a du mal, si vous préférez, à assumer ses sentiments. Vous voyez, aller vers ses souhaits.
Oh là là, pauvre gars. Vous savez, il y a des fois des sentiments, c'est tellement fort que ça fait peur. Mais là, c'est un peu ça. Là, c'est un peu ça, quoi, mes belles âmes. Je peux vous dire que là, c'est carrément ça. Excusez-moi, hein, je me mouche parce que c'est une horreur. On a de la pluie tout le temps. Alors, sur cette tierce là, qui crée du retard, alors elle aide pas non plus. Oh, vous allez vous marrer. Sur cette tierce qui crée du retard là. Bon, c'est pas grave. On nous dit. Elle, c'est que, vous voyez, c'est poussière, quoi. Voilà, poussière, c'est pas méchant. Vous voyez, elle, c'est pas méchant. C'est pas ça qu'inquiète la source. C'est pas cette femme. Ça va pas durer longtemps, elle. C'est pin-up, vous voyez, il y a que dalle, quoi. Cette tierce, c'est que dalle, là. Sur ce tirage, c'est que dalle. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'influence, elle n'a pas le poids, vous voyez, pour ralentir sur cette relation. Elle crée des petits contretemps, mais on va dire qu'elle ne fait que renforcer les doutes de cet homme, vous voyez. C'est un plus pour les énergies sombres. Et cet homme-là, on lui demande, la source le pousse à revenir vers vous. Il a mis une distance parce qu'en fait, il n'assume pas la force de ses sentiments. C'est un truc de malade. Bon, il va faire quoi? Il va faire quoi? La main tendue, la rébellion. Ah, mais alors en plus, j'ai l'impression que si vous lui retendez la main, si vous revenez vers lui, il va vous dire niet, il va même pas répondre. Impressionnant. C'est-à-dire qu'il s'oppose à tout. Ah oui, il refoule complètement ses sentiments, quoi. Donc il pourrait, avec la main tendue, la rébellion, si vous cherchez à revenir vers lui, ne même pas vous répondre. C'est trop bizarre. Pourtant, je vois les communications. Il va être poussé, il est poussé à communiquer. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu, là. Il y a une surprise sur le nom. Il y a un revirement de situation, on dit. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Allez. Il n'est pas bien. On parle de séparation, qu'il est obsédé par vous. De toute façon, je vous le dis, même s'il met de la distance, c'est encore pire. C'est ce qu'on me dit. Plus il va mettre de la distance, plus on va le pousser. Et là, la source ne va pas le lâcher. Et vous voyez, j'ai la trahison dans les messages. Le traître. Ah! Alors là, c'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe là? On nous parle de messages qui ont été envoyés par une tierce personne. C'est quoi ça? Ah, on va aller voir. Ah, ça devient... C'est les feux de l'amour, le truc, quoi. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Bon, on a eu les messages. C'est quoi, là, les guides? C'est quoi, cette trahison dans les messages, là? Et le traître, les ennemis, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on va aller voir. Hop. J'en profite, j'ai du temps. Je le passe avec vous. Donc, si vous voulez l'oracle visionnaire, la nouvelle édition qui arrive, hein, il va être beau. Il y a une petite surprise. Je vous ai pas tout dit. Ben, n'hésitez pas. D'accord. Vous pouvez le précommander. Je vous invite fortement à le faire parce que là, j'ai les 3/4 de l'oracle qui sont déjà précommandés et vendus. C'est pas pour vous presser, mais vraiment, c'est pour vous prévenir. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Il faudra attendre le prochain, hein, sinon. Tout. Et si vous voulez le commander, j'ai eu plein de mails. Comment on fait? Comment on fait? Vous m'envoyez un mail. J'ai mon mail sous les vidéos. Donc vous m'envoyez un mail, je vous envoie toutes les modalités. Vous lisez bien les modalités, vous me donnez vos noms, prénoms. Et je vous envoie mon RIB. Et je vous ferai la facture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi, je ressens que c'est elle. On me dit la petite fouine. On me dit une petite fouine. Il y a quelqu'un qui a fouiné là. Il y a quelqu'un qui a été voir des messages ici. D'accord? J'ai une petite fouine, on me dit. J'adore. J'adore mes guides. Également, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, pas besoin de m'envoyer un mail, hein, je réponds pas.
Les prises de rendez-vous se font immédiatement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Pareil, pour les personnes qui veulent l'oracle visionnaire à l'étranger, précisez-le dans votre premier mail parce que c'est pas du tout les mêmes modalités. Là, j'ai une petite fouine. Je jure. J'ai une petite fouine qui a été... il y a quelque chose par rapport au message. Vous voyez, de la manipulation, de la trahison. Il y a quelqu'un qui a été voir les messages ici. C'est elle. C'est cette petite tierce ici. Oh, ça va pas durer longtemps. Alors, on va voir. Tiens, je sais pas pourquoi Béline m'appelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette... On va tout savoir. Vous voyez, le contrat, les conflits, ça se passe très mal entre eux. C'est très conflictuel. Et je pense qu'elle a découvert vos échanges de SMS. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de distance. C'est pour ça. Oui, on me dit, vous voyez, elle a été petite fouine, elle a été maline, elle a été intelligente. Elle a su observer. J'ai les yeux. Elle observe. Vous voyez, j'étais en train de vous le dire, elle a été intelligente. Regardez. J'ai l'intelligence qui sort. Les guides, ils me font rire, ils font allez, tu vas aller manger ta pizza. Ouais, c'est clair. Elle a été intelligente, alors. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Elle est maline, elle. Ouais, je vous l'ai dit, perturbation, retard. Elle a été intelligente, elle l'a joué fine. C'est pour ça qu'on me dit petite fouine. Elle l'a joué fine. Elle est pas bête, hein? Elle a été fouinée, là, dans les messages. Et elle a créé du retard. Ok. Mais je sais pas pourquoi je ressens que son petit jeu va être découvert ou a été découvert. C'est génial. Mais regardez au moment où je le dis. Découvert. Voilà. Son petit jeu a été découvert. Je vous dis, elle surveille les messages. Ah, j'arrête pas de m'arracher mes cheveux. Elle surveille les messages, petite fouine. Donc, son petit jeu a été découvert là. Elle était maline. Oh, je pense que ça va rouer dans les familles, là. Ça va rouer dans les chaumières. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sur l'issue. Qu'est-ce qui se passe sur cette femme ici, qui a fouiné dans les messages? Ouais, vous voyez, j'ai les loisirs, les plaisirs. Il y a quelque chose qui va être découvert. Pour moi, les loisirs, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. À mon avis, elle vous a surveillé ou elle a surveillé votre autre ici. Vous voyez, des discussions. Pour moi, elle est tombée sur des discussions où vous étiez en train de vous livrer l'un à l'autre, où vous faisiez plaisir, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas... Vous voyez, elle a entrepris quelque chose. Elle a mis en place quelque chose ici par rapport au message, ou elle a peut-être bloqué les messages. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Ouais, une trahison. Vous voyez, on a encore la trahison sur les nouvelles. Pour moi, il y a quelque chose. Soit elle a bloqué les messages, soit elle en a supprimé. Vous voyez, il y a quelque chose. Elle a surveillé ici des échanges. On parle de plaisir, de bons moments partagés. Elle a essayé de faire quelque chose. Avec la carte de l'entreprise, c'est quand on met en place... Vous voyez, j'ai la méchanceté. En plus, c'est vraiment pas bien intentionné ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va advenir? Oui, par rapport à cet amour. Qu'est-ce qui va advenir ici à la tierce? Alors, on va demander, parce qu'elle surveille, elle fait tout ça. On l'a vu. Elle a découvert des échanges ici. Et elle a mis en place quelque chose. Je vais la remettre. Qu'est-ce que va faire? Les retombées. Les retombées. Mais pour moi, vous l'avez découvert. Pour moi, vous avez découvert son jeu ici. Les retombées. Bon, c'est pas bien méchant. Vous voyez, il y a une évolution. Sur cette femme-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Une évolution dans cet amour. Bon, bah écoutez. Est-ce que la découverte ici de ces échanges... Est-ce que la découverte... peut-être que cette personne a tenté de vous contacter. Peut-être que cette personne... On m'a dit la petite fouine. Elle a été fouinée. Elle vous a peut-être contacté. Mais en tout cas, on nous dit qu'elle a fait un faux pas. On me dit qu'elle a fait le faux pas. Vous voyez, par rapport à des discussions. Elle a pas agi bien. Ça va se retourner contre elle. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur cette femme-là.
voyez, dans le foyer. Donc c'est bien elle. C'est bien quelqu'un qui entoure votre autre. Donc quelqu'un de proche. Donc pour moi, on me parle bien de cette tierce. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a été voir des messages. Elle a été, pour moi, elle a été lire vos communications. On me dit que c'est pas bien méchant, ça va s'arrêter. Vous voyez? Au contraire, ça va permettre à la situation d'avancer. Peut-être que vous l'avez découvert, peut-être que vous en avez parlé à votre autre, ou peut-être qu'il va être au courant ici. On nous parle bien ici de... On nous dit que ça a servi le lien. Bon, bah écoutez. Donc pour moi, j'ai une tierce qui va subir ce qu'elle a fait. On nous parle d'infortune, vous voyez, pour elle. Voilà. Ça va se retourner contre elle. Le fait que peut-être elle ait eu votre téléphone, le fait qu'elle se soit immiscée dans vos conversations, ça va se retourner contre elle. Et on me dit que ça va permettre à la situation d'avancer et de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, on retrouve une paix. On retrouve une paix dans les échanges. Donc je pense que cette personne avait perturbé le lien au niveau des communications. Donc soit elle était tombée sur des communications, soit elle avait fouiné dans le téléphone ou dans les échanges mails ou autres. Mais en tout cas, ça va être découvert. Vous voyez? Ce qu'elle a fait, ça va être découvert. Et on me dit que c'est propice à votre avantage sur ce lien. Et on va retrouver une certaine sérénité dans les échanges. Bon, ben c'est super. C'est top, ça. Ok. Vous allez retrouver du bonheur. Donc pour moi, vous voyez, il y a eu plusieurs éléments. Donc il y a d'une part les sentiments qui sont très forts et que votre hôte n'arrive pas à assumer. Et d'autre part ici, une ex-partenaire, quelqu'un de sa famille, qui s'est permis de fouiner dans ses messages. D'accord? Bon, ben on a un beau message. C'est cool. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc moi, j'ai des communications qui reviennent. Ben, peut-être parce que une fois qu'il va avoir vu le poteau rose, ça va changer la donne, là. Ça va changer la donne. Ou peut-être que le fait que cette femme ait regardé dans vos échanges et vos communications, quand il va l'apprendre, il va se sentir un peu obligé, vous voyez, de venir et de vous demander pardon. Un truc comme ça. D'accord? Allez, on va voir. Donc l'Ocean View, si vous le voulez, n'hésitez pas. Il est aussi disponible à la vente. Par contre, il faut bien me préciser que c'est celui-ci parce que vous pouvez commander les deux, soit seul, soit en lot. Allez, on est parti. Ah bah, faites un vœu. Faites un vœu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour clôturer ce tirage? On vous dit que cet amour, il est unique. Hein. On vous dit que cet amour est unique. Ah oui, vous m'étonnez, vu les ressentis que j'ai, oui, il ne peut que être unique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Oh ben non, alors vous posez la question, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous avez cerné que cet amour était unique, que cet amour était fort, et vous ne comprenez pas pourquoi cet autre s'oppose en fait à ce lien et à la force de ce lien. Ben, je viens de vous expliquer. C'est parce qu'en fait, c'est tellement fort que ça le déstabilise. Il n'arrive plus à gérer. Si vous préférez, il perd la main, il perd le contrôle sur ses émotions. Donc là, vous vous posez des questions, vous vous dites pourquoi il a distance, pourquoi il veut plus de moi. Et c'est tout à fait ça, on l'a vu au début du tirage. Il y a d'une part le fait qu'il ressente des sentiments sincères et très forts pour vous, ça le déstabilise. Et d'autre part, on vous parle aussi de cette tierce qui est venue perturber. Bon. Allez, je vais en prendre une par une. Vous vous posez la question, vous dites « Oh, elle est trop belle, regardez comme elle est belle. » Alors, c'est fini. Ouais, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas de moi? Pourquoi c'est fini ?» Ouais, vous posez là, c'est vous. Vous comprenez pas ce qui se passe. Vous comprenez pas que cette personne ne vous réponde plus. Vous ne comprenez pas ici que c'est fini. Vous êtes complètement perdus, mes belles âmes. Oh. Et pourtant, vous savez ô combien cet amour est unique. On vous demande de vous écouter, d'entendre votre voix intérieure pour rester stable. Et on vous dit que la patience et le temps sont source de sagesse et que tout est juste. On vous demande ici de prendre du recul par rapport à ce lien. On vous dit que quelqu'un
a perdu ici, c'est-à-dire que son mental a pris le dessus sur ses sentiments. J'ai une personne ici qui s'est laissée contrôler par son mental. Et je vous l'ai dit, il a pris peur. Il a pris peur. C'est terrible, hein. Bon ben, vous attendez des communications. Je ressens que ça va revenir, mais parce que vous savez très bien que cet amour est unique et que c'est votre équilibre, votre force et votre amour. Enfin, c'est vous n'avez aucun doute hein, sur ce que vous avez pu ressentir pour cette personne. Vous n'avez aucun doute sur aucun doute. Donc, on vous invite à vous aimer, à vous rééquilibrer. On vous invite ici à vous recentrer sur vous, à être à l'écoute de vos émotions profondes ici. Et à prendre de la hauteur pour pouvoir agir en toute conscience. D'accord? Donc, observez la situation, prenez de la hauteur avant d'agir. Laissez faire, j'ai envie de dire. Laissez faire parce que je ressens vraiment ici que... Alors, d'un côté, j'ai une personne qui est complètement perdue. J'ai une personne qui n'arrive pas à assumer la force de vos sentiments mutuels, réciproques, on me dit. Et puis à côté de ça, vous dites, mais pourquoi il veut pas de moi, quoi? Je comprends pas, c'est fort, c'est beau, pourquoi il veut pas de moi, pourquoi c'est fini, pourquoi il a mis de la distance. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui pourtant, dans ses énergies, dans ses émotions, si vous préférez, il a un comportement tout autre, c'est-à-dire que il vous tourne le dos, il a mis de la distance, mais intérieurement, il n'a qu'une envie, c'est être auprès de vous. Mais pour le moment, il est dans son mental. On nous dit que le mental a pris le dessus. Donc, je vous invite fortement à mettre de la distance, à laisser faire. On nous dit de toute façon, la manipulation au niveau des messages par la tierce va être découverte. Donc ça va être un problème de régler. Et on nous dit que ça va permettre une avancée au niveau de ce lien. D'accord? Donc j'ai envie de dire, détachez-vous de ce lien, priorisez-vous, pensez à vous. Si vous voulez, là l'important c'est vraiment de retrouver votre équilibre et de laisser cette personne accueillir ce qu'il ressent, tout simplement. Si vous voulez l'Ocean View, il est disponible, donc n'hésitez pas. Le visionnaire est en précommande. Je vous invite fortement à passer commande, à régler sous 72 heures la commande pour pouvoir le réserver, parce que je vous dis, hein, j'ai fait une commande, mais ils sont quasiment déjà tous pré-réservés. Voilà, écoutez, je suis contente, très contente de vous avoir eu aujourd'hui pour cette capsule. Je vous embrasse et moi j'ai filé manger ma pizza. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt les belles âmes.